Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, merci d'être avec nous sur Télévision Veritas. Merci d'accepter d'être embarqué pour ce voyage vers la politique, parce que nous estimons que ce que nous faisons doit encore être parfait. Donc, nous allons cheminer vers la politique, vers la démocratie. Et bientôt, nous parlerons des échéances de campagne électorale avec les échéances de 2018 qui s'annoncent. Nous préférons être en avant-garde, vous sensibiliser, vous éclairer un peu plus sur l'engagement du citoyen par rapport ou dans le domaine de la politique. Pour cela, nous recevons Jean-Paul Ngoumou, qui est un politologue et qui est président d'un parti politique. Il va se présenter lui-même. Jean-Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, sœur Paul Valérie. Je suis Jean-Paul Ngoumou, effectivement, président du parti Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun. C'est tout ce que vous trouvez à dire sur vous, c'est bien sobre. Je suis diplômé des universités de Yaoundé et puis de Paris, Paris 2, exactement. Donc, ça vous fait tout le temps voyager, vous êtes entre Paris et Douala? Je suis plus au Cameroun à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a mes enfants qui sont en France actuellement. Donc, de temps à autre, il y a des petits déplacements. Et ça ne vous empêche pas de bien suivre vos activités, les activités du parti ici? C'est le plus jeune parti du Cameroun? Effectivement, c'est le plus jeune parti, le 317e. Non, pas du tout. On est plus axé à l'heure actuelle à la mise en place, comme je vous ai dit la dernière fois, à l'organisation du bureau et à la préparation du lancement officiel dans moins de 2 mois. Mise en place également pour cette échéance électorale dont j'ai parlé à l'entame de cette émission. 2018 s'annonce à grands pas et il faudrait que les acteurs de la politique puissent nous éclairer un peu plus sur les attitudes à avoir et celles à éviter pour que tout se passe bien en 2018. Absolument, absolument. Surtout qu'on est dans un environnement qui est assez marqué par des soubresauts de part et d'autre, un peu d'insécurité dans l'extrême nord, des problèmes sociaux tout au long de l'année. Donc, il faudrait avoir une attitude citoyenne, responsable, par rapport aux événements à venir. Concernant justement ce climat social au Cameroun qui a ouvert, on peut le dire, l'année 2017, parce que tout cela a commencé en fin 2016, et puis on entre en 2017 avec toute cette tension sociale, et nous voilà qui parcourons 2017. On pourrait même dire que bientôt nous serons à mi-parcours de 2017, et nous sommes toujours dans les tensions sociales. Est-ce que vous pensez que les choses pourront s'améliorer pour que nous entrions dans 2018 avec plus d'accalmie, de paix sociale? Jean-Paul? Les choses doivent forcément s'améliorer. Chacun, je vous ai dit qu'on doit faire preuve de responsabilité. Et tout cela résulte en réalité de l'imprévision. Vous savez que gérer, c'est prévoir. Et tout ce qui arrive ces derniers temps aurait pu être évité. Ça montre aussi les limites du pouvoir en place et des efforts qu'il y a à faire pour sortir un peu de cette situation qui, malheureusement, n'honore pas notre pays. Vous le dites si bien, parce que vous qui êtes un peu plus, qui suivez l'actualité à l'étranger sur les réseaux sociaux, et vous vous rendez bien compte, l'image du Cameroun est franchement écornée à l'extérieur par ces multiples scandales et ces tensions. Absolument. Sous d'autres cieux, vous savez, il y aurait eu plein de démissions au niveau du gouvernement. La dernière en date, vous le savez, c'était l'équipe nationale. Moi, j'ai suivi ces informations étant hors d'ici. Bon, c'est indigne de notre pays et ce n'est pas la première fois. Donc, c'est même surprenant que les gens fassent comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Et ces choses-là doivent s'arrêter, impérativement. Ça n'honore pas notre pays, ça ne fait pas honneur à nous-mêmes. C'est une insulte aux Camerounais, une insulte à notre pays. Et on devrait faire mieux que ça. Alors si les gens, par exemple, refusent ou sont têtes à démissionner, parce que on le voit, parce que vous le dites bien, les gens devraient en fait démissionner devant de telles situations. C'est ce qui se passe ailleurs. Quand on constate que vraiment on ne peut plus remédier à telle situation, il serait encore plus sage de le faire. Mais nous, en religion, on parlerait des conséquences du péché. Donc les conséquences du péché, ça veut dire que rien, même Dieu même, c'est-à-dire
on n'arrête plus. Donc, on laisse juste aller quand ça pourrit et puis il y a la renaissance. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que cette renaissance viendrait du fait que tout doit franchement finir de pourrir, permettez-moi le verbe, et pour qu'on puisse renaître de ces cendres-là? Non, je ne pense pas. Vous savez, la vie est dynamique. La vie est dynamique et je suis hostile au renoncement. Et c'est cette situation, en fait, qu'on vit à l'heure actuelle. Vous savez, quand on a commencé cette émission, vous avez parlé des attitudes, des comportements qu'on devrait avoir. Oui. Vous savez, l'engagement du citoyen, si je peux, la politique, c'est l'engagement politique, c'est l'engagement du citoyen. Nous ne sommes pas engagés, nous nous comportons comme des étrangers à notre pays. Tout se passe en réalité comme si on ne peut plus changer le cours des choses. Or, celui qui doit changer le cours des choses, c'est le peuple. Il faut qu'on se mobilise. Il faut en fait que la jeunesse se sente impliquée, se sente concernée par ce qui se passe. Or, la jeunesse s'est détournée, le peuple se détourne, et ça fait qu'on a l'impression que les gens se disent qu'ils ne peuvent rien changer à la situation actuelle. Moi, je dis, nous pouvons le faire. On peut le faire avec notre parti. Il y a des valeurs, il y a des repères, il y a de la qualité et c'est faisable. On sait que les acteurs politiques, en fait, les politiciens et les partis politiques sont, entre autres, de leur rôle, de leur fonction, ils ont pour mission d'animer le débat politique dans le pays. Peut-être cette absence d'engouement, surtout de la part des jeunes, pourrait être due au manque d'animation de ce débat politique-là au Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, vous crevez, si je peux dire, l'abcès. Effectivement, si les partis politiques restaient dans leur rôle premier, ce serait d'assurer un peu l'équilibre, d'attirer l'attention du gouvernement sur comment tu peux dire, sur les écarts qui sont constatés. Parce qu'un parti, en réalité, est fait pour toujours susciter de la mobilisation, voire recruter en faveur du gouvernement en place. Or, les partis sont devenus l'instrument de l'exécutif et ne jouent plus leur rôle. Conséquence donc, tout est de travers. Et en plus, comme la crise est venue s'ajouter, la souffrance, la précarité et autres, les gens ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne voient pas ce qui change dans leur quotidien. Et ils se détournent donc de la politique. Ce n'est pas qu'ils sont dépolitisés, on fait de la politique autrement, à travers les associations sportives, à caractère sportif et autres, des loisirs, mais tout est abandonné aux politiques. Comme si, effectivement, c'est le politique, à un moment donné, vous avez utilisé l'expression tout à l'heure, de pourrissement, comme si, à un moment ou un autre, quelque chose se produirait. Non, il ne faut pas attendre de quelque chose d'inopportun. Il faut que nous provoquions nous-mêmes ce changement. Et ce changement est à notre portée. Il est de par le jeu citoyen qui est de participer aux élections, parce qu'il faut inciter, il faut que les jeunes, il faut que la jeunesse, il faut que le peuple s'inscrive massivement aux élections. Ce n'est qu'en s'inscrivant aux élections massivement et en allant voter que ce changement pourra intervenir. De plus en plus, on accuse l'Occident de nos maux. Nous accusons l'Europe, la France et tous ces pays-là de contribuer au pourrissement des situations. Et on se rend compte que même au niveau de la politique, on se dit, bon, à quoi bon aller aux urnes puisque c'est la France qui décide, c'est la France qui va décider. Si la France décide de maintenir le pouvoir en place, c'est ce qui va se passer. Ou si la France décide de dégommer le pouvoir en place, c'est ce que... Alors, à quoi bon aller aux urnes? Alors, cette attitude, toujours, ou alors c'est erroné de le faire, mais je ne sais pas, est-ce que cette influence occidentale ne contribuerait pas à ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun et dans les pays d'Afrique? C'est une espèce d'héritage du passé qui continue à peser sur notre développement. Moi, je n'y crois pas particulièrement, parce que vous savez, on peut discuter d'égal à égal. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a une grande partie d'intellectuels et de la presse d'ailleurs qui incitent à renoncer au franc CFA. Ils ont peut-être raison, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut appeler la France et discuter d'égal à égal. On sait qu'il y a un compte d'opération. Qu'est-ce qui nous coûte aujourd'hui de dire à la France, écoutez, il y a eu un certain nombre d'opérations depuis X temps, mais arrêtons le solde de ce compte.
ce n'est pas c'est pas forcé, ce n'est pas aller en guerre, batailler, mais c'est de savoir au moins quel est le solde que nous avons auprès des Français concernant le solde le compte des opérations. Donc, cela dépend de nous en réalité. Il faut qu'on arrête de transférer la responsabilité aux autres sur des choses que nous pouvons nous-mêmes faire. C'est le commun du Camerounais. On a profité de ce qu'il y a eu une espèce de léthargie pendant des années. Vous voyez, on continue à dormir. Il n'y a personne qui essaie. Il n'y a aucune situation aujourd'hui. Regardez la scène politique, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est pratiquement à 1 an des élections présidentielles et autres, des grandes échéances. Mais vous ne pouvez pas relever aujourd'hui un parti qui émerge ou dire qu'il y a un homme politique qui est en train... Bon, sauf peut-être nous, hein, qui arrivons et qui pensons bousculer un peu les choses. Donc, tout c'est un sommeil dogmatique. Et les Camerounais, quand il faut discuter des problèmes d'ailleurs, vous allez voir, les Camerounais sont très actifs. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, les Camerounais, ils sont actifs, ils sont très, très pertinents. Je lui ai dit, oui, peut-être à l'extérieur. Sauf qu'à l'intérieur, motus et bouche cousue. Peut-être ils ont peur? Non, peur. Je pense pas. Je crois qu'il y a un doute qui s'est emparé de la plupart des Camerounais. Et à ce doute, il faut associer la situation personnelle des uns et des autres. Il faut savoir que notre société est gangrénée par le faux et que ce faux a atteint des niveaux tels qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse s'exprimer, il faut qu'il s'assure d'abord qu'il n'a rien qui puisse le mettre en cause. Quand nous, on arrive à s'exprimer, j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de situations auxquelles on a été confrontés. On continue aujourd'hui. On n'est pas tombé parce que justement, on n'a rien à cacher. Et on dit des choses qui sont... On ne s'en prend pas aux gens. On dit des choses qui doivent se faire dans le cadre rationnel, dans un cadre logique. Voilà. Donc, il y a des choses à faire. Il faut que les gens se sentent impliqués. Il faut que l'éducation soit remise à plat. Tout à l'heure, on parlait d'image. Comment pouvez-vous imaginer qu'on dise qu'on a des enseignants qui ont passé 3, 4 ans sans être payés? Ça veut dire qu'on est en train de tuer l'éducation. Le système éducatif doit être revu, revalorisé, parce qu'on ne peut pas avoir un pays aujourd'hui qui tend à se développer avec un système, je vais dire un système complètement ouvert. Il faut le fermer, il faut qu'il soit performant pour que demain, nous puissions dire voici ce que nous avons fait de nos enfants, voici ce que nous attendons de nos enfants pour le Cameroun de demain. Quand on regarde aussi la scène politique au Cameroun, on se rend compte, je ne sais pas de ce qui est de votre parti, Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun. Alors, j'aimerais, je ne sais pas ce qu'il en est, mais quand on regarde la configuration des partis politiques, on voit plus une connotation tribale. Par exemple, on va voir, je ne vais pas les citer, mais ces partis politiques-là, on sait que si vous voulez voir les Bassa en grand nombre, vous allez dans tel parti, les Bétis en grand nombre, vous allez dans tel autre. Bon, les autres, les ressortissants de la zone anglophone, vous allez dans tel autre. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous, en tant qu'un homme politique, vous pensez qu'avec cette allure, on peut vraiment être optimiste quant à un visage un peu plus radieux, politiquement parlant, du Cameroun? Pour qu'on sorte de la situation actuelle, la seule chose qu'il faille dire, c'est le Cameroun d'abord. Le village, c'est après. Ce qu'on doit avoir au-dessus de nous, c'est le Cameroun. La plus grande valeur à l'heure actuelle pour notre développement, c'est le Cameroun. Donc, c'est penser Cameroun, réfléchir Cameroun, agir Cameroun, je dirais même consommer Cameroun. Ce n'est pas susciter, si vous voulez, de l'exclusion par rapport à un certain nombre de gens ou stigmatiser des pays voisins et autres, mais je dis la grande idée, c'est le Cameroun. Et dès qu'on met le Cameroun en face, au Cameroun, il n'y a que des Camerounais. Et c'est tout. Il ne faut pas chercher à savoir qui est de tel ou de tel. C'est cette association de Camerounais qui peut faire qu'on décolle. Le repli tribal ne paye pas. Il ne donne rien. Parce que, écoutez, si aujourd'hui vous vous réunissez, vous allez vous enfermer dans votre famille, qu'allez-vous faire demain? Rien. Vous passez à côté des expériences, à côté des situations qui peuvent vous élever, à côté des plus-values, et il y en a suffisamment dans ce pays, il faut bien les dénicher. Mais nous devons être ensemble pour que... Ce n'est qu'ensemble qu'on est fort en réalité. Donc il faut être ensemble, sans distinction, mais prioriser le mérite, prioriser la compétence, et je crois que ce pays va s'y faire.
On va marquer une légère transition. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices également, pour essayer de aborder la seconde partie de cette émission, voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour choisir un parti politique. Quels sont les critères, les attitudes à avoir, peut-être quand vous allez aux urnes, qui vous voulez voter ou quel parti voulez-vous adhérer, parce que je pense qu'il y a une différence, ou bien Jean-Paul va nous éclairer là-dessus également, entre être militant d'un parti et adhérent, parce que parfois on tend à confondre les deux. Qu'est-ce que c'est militer dans un parti, adhérer à un parti politique? Est-ce la même chose ou alors la même chose différente qu'on a l'habitude de dire, ou alors il y a une nuance? Eh bien, il faudrait qu'on la relève et ce sera après cette transition. Restez avec nous parce que les échéances de 2018 arrivent et nous ne devons pas être surpris, nous ne devons pas être réactionnaires, nous devons agir, nous anticipons donc pour parler politique et nous sensibiliser mutuellement sur les bonnes attitudes à avoir pour que 2018 porte son fruit. Retour sur ce plateau, notre invité spécial, Jean-Paul Ngoumou. Il est membre fondateur du parti Alliance Plus pour le progrès, l'émergence. Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun. Jean-Paul Ngoumou qui a accepté de nous prêter son expertise, réfléchir un peu plus sur la situation politique du Cameroun. Citoyen face aux urnes, citoyen face aux partis politiques, citoyens face à la politique, comment s'engager effectivement à la vie politique de son pays et quelles sont les erreurs à éviter dans le choix d'un candidat et dans le choix d'un parti politique. Alors Jean-Paul, est-ce que vous pouvez nous dire déjà d'entrée de jeu quelles sont les erreurs à éviter quand on veut voter pour quelqu'un, quand on veut choisir un parti? Ce que je peux dire fondamentalement, c'est que tous les Camerounais doivent s'engager, doivent se comporter en citoyens. Se comporter en citoyen, c'est exercer le droit de citer, qui nous revient à nous tous. Et ce droit de citer, en fait, c'est de ne pas subir les décisions gouvernementales, mais plutôt d'essayer de participer à la décision politique. Et participer à la décision politique peut se faire soit parce qu'on élit des représentants, soit parce que soi-même on veut devenir acteur de la décision politique, ou alors soit parce qu'on se retrouve autour d'associations et autres. Tout cela, c'est de la politique. Maintenant, la politique, le choix d'un parti ne doit pas se faire, on l'a dit tout à l'heure, sur des bases tribales. Là, on vole tout droit vers l'échec. Ça doit se faire sur la base d'un programme, sur la base des ressources humaines qu'on voit. On doit pouvoir s'identifier à un projet, on doit pouvoir s'identifier aux personnes qui mènent ce projet. Notre parti, par exemple, a une triptyque, s'appuie sur une triptyque qui est en fait l'affirmation des valeurs, parce que nos valeurs, tout à l'heure, on en parlait par rapport à l'image, ont foutu le camp, excusez-moi l'expression, le renforcement de l'autorité de l'État. Vous voyez, il y a une discipline totale. On est dans un monde d'indiscipline, plus personne ne respecte rien. Et puis maintenant, un nouveau modèle économique et social, parce qu'on estime que le modèle économique et social dans lequel nous sommes embarqués est un modèle économique et social qui nous a été emprunté et que nous n'avons jamais décrit le nôtre. Conséquence, nous ne maîtrisons rien. Nous sommes l'objet d'ajustements permanents avec une dette abyssale. Il faut qu'on arrive à réguler cette chose. Donc voilà un certain nombre de choix, un certain nombre de préceptes, de critères en réalité qui pourraient être amenés, que les gens pourraient être amenés à choisir pour déterminer leur candidat. Je parie qu'au Cameroun, il y a bon nombre de citoyens qui ne connaissent même pas la vision de leur parti. Et il y en a qui ne savent même pas où est-ce qu'on va, mais juste on est dans la ligne opposition. Et quant à ceux qui sont au pouvoir, ils sont dans la ligne de conforter leur pouvoir. Parfois, on ignore la vision du parti. Et je vous suis très reconnaissante d'avoir relevé vos axes, n'est-ce pas, centraux du parti Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun. Et j'aimerais m'attarder un tout petit peu sur le deuxième, renforcer l'autorité de l'État.
Alors, parfois, j'ai peur que dans ce taxe-là, qu'on puisse arriver à une sorte de autoritarisme ou alors on ne peut pas parler parce que l'État est déjà, a déjà de l'autorité. Alors, je me dis, est-ce que vous ne pensez pas que renforcer cette autorité serait au détriment du peuple? Non. Pensez-vous vraiment qu'il y ait une autorité en ce moment au Cameroun? Au Cameroun, bon, Oui, quand même. quand Quand même. même. Mais cette autorité-là ne s'entend pas de cette façon en réalité. Il s'agit de mettre en place en fait une administration efficace, des institutions efficaces et performantes. À l'heure actuelle, on se rend compte que l'État, de par ses institutions et autres, pêche dans beaucoup de domaines. Et je vous ai dit tout à l'heure, cette faiblesse de l'État tient au système qui est en place. Système qui est, je vous ai dit, gangréné par le faux, le favoritisme et un certain nombre de choses. Il faut donc arriver à réguler, à avoir une administration efficace, pertinente, performante, pour que nous atteignions nos obligations et axée sur le mérite essentiellement et sur la compétence. Et quand vous avez dit, si j'ai bien suivi, hein, vous avez parlé de l'incapacité de certains acteurs politiques aujourd'hui de s'exprimer parce que ils auraient peur qu'on dévoile à la face du monde leur frasque. Donc vous pensez qu'il faille nécessairement avoir un passé limpide pour s'engager, parler ouvertement? On n'a jamais passé limpide. Jamais passé limpide. J'ai commis des impairs. Je ne suis pas, Jésus-Christ, je ne suis pas le bon Dieu. J'ai commis beaucoup de fautes, j'ai commis des choses, mais je crois que je suis un Camerounais normal, qui a fait des choses normales, sans aller au-delà de ce qui a respecté qui respecte la loi et tous les préceptes qui existent, bibliques et autres. Donc, partant de là, je n'ai pas abusé, je n'ai pas exagéré. Mais quand on va au-delà d'un certain seuil, on ne peut pas se présenter devant, on ne peut pas solliciter la confiance, cette confiance qui n'existe pas. Parce que si on va à volo aujourd'hui, c'est parce que le peuple est détourné carrément de la politique, des acteurs politiques, n'y croit plus, il y a une méfiance, une défiance même. Et or, il faut susciter un choc de confiance auprès de la jeunesse, auprès du peuple. C'est de ça dont il s'agit. Et vous avez donc en face de vous des gens auprès desquels les gens ne se reconnaissent pas, ne s'identifient pas. Voilà ce qui se passe. Et si vous prenez le gouvernement en place, le régime en place est né à la suite actuelle de 2011. C'est à la suite d'un projet, un projet présenté par le président de la République. Mais la vérité, c'est que le projet qu'on connaît, on ne le connaît que du président. Tous ceux qui s'y ajoutent n'ont pas la légitimité. C'est le président seul qui a la légitimité. Il faut donc qu'on arrive aujourd'hui dans un environnement où ceux qui accompagnent le président doivent avoir aussi une certaine légitimité. Et pour avoir cette légitimité, il faut qu'il puisse rendre compte. Et pour rendre compte, c'est donc un nouveau modèle de pensée qu'on amène, une nouvelle forme démocratique qui doit se mettre en place, parce qu'on ne peut plus avoir des ministres. Je pense que vous avez vu ce qui circule dans les médias à l'heure actuelle, dans les réseaux sociaux, des images de villas ou d'autres choses qu'on voit. Bon, c'est pas tellement le sens de ma pensée, mais on doit pouvoir arriver à ce genre de situation où, au départ, on choisit des gens par rapport à leur rectitude morale, par rapport à l'éthique et par rapport à leur professionnalisme. On sait, Jean-Paul, que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, d'exercer ce pouvoir. Quel est votre regard, par exemple, sur le fameux groupe G11 au Cameroun et le fameux groupe Brutus? Parce que de plus en plus, la presse camerounaise nous donne l'impression qu'il y a tellement de groupuscules, de lobbies tapis dans l'ombre qui s'organisent pour arracher le pouvoir, faisant semblant d'être avec le pouvoir en place, mais qui concocterait des scénarios voilà, d'accaparement du pouvoir. Donc on parle là du G11, on sait, et puis du Brutus, groupe Brutus, on sait bien le personnage dans l'histoire de la Rome antique. Alors j'aimerais connaître un peu votre appréciation. Vous savez, les Camerounais sont très forts dans l'imagination et dans un certain nombre de choses. Le groupe G11, j'en sais rien. J'ai lu des choses dans la presse en son temps. Brutus, je ne connais pas.
tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des axes de distraction de la population à un moment donné. Il s'agit aujourd'hui de faire face à la situation économique et sociale que nous vivons et de pouvoir dire ouvertement que ce qui est fait par le régime en place est insuffisant. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait, ils ont fait des choses, ils ont essayé d'améliorer, d'apporter une certaine satisfaction aux populations, mais la politique n'est pas convaincante. Et on peut démontrer sur un certain nombre d'axes, depuis 2011, depuis la campagne présidentielle, toutes les promesses du président et autres, il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas été réalisées, pas parce qu'on n'a pas voulu, pas parce qu'on n'a pas commencé, mais parce que la façon de faire, ou parce que les gens qui étaient là n'avaient pas ou n'étaient pas ceux qui auraient dû le faire. Et on doit donc procéder à une évaluation, cette évaluation à laquelle on va arriver forcément. Donc, nous parlons concret. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je dirige un parti. Et quand on essaye d'avoir des débats, de discuter sur des sujets de société ouvertement, vous ne voyez plus de Camerounais. Mais quand il faut se retrouver dans des chaumières ou dans des chambres, ou alors quand il faut envoyer des messages, disons, impersonnels à travers les réseaux sociaux, vous verrez que les Camerounais, ils sont très performants. Mais face au débat politique, face à la réalité de leur pays, il n'y a rien. Il n'y a aucune proposition. Prenez les partis qui sont là. Aucun parti ne vous développe aujourd'hui ce qu'il pourra faire, sur comment, sur quoi, comment il pourra financer telle ou telle chose, comment il pourra améliorer l'éducation, comment il pourra améliorer le social, comment il pourra améliorer le quotidien des Camerounais. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, pas de savoir s'il y a Brutus ou le G11. Ça, c'est des gains de pouvoir. C'est légitime que les gens veulent le pouvoir. Mais ce qui est légitime aujourd'hui, c'est de dire aux Camerounais, écoutez, vous avez faim. Demain, vous mangerez comme ceci. Le jeune qui va à l'école, qui est à l'université aujourd'hui, c'est de lui dire qu'à la fin de tes études, tu pourras trouver un travail à gauche ou à droite. C'est d'améliorer notre système de soins, de santé, qui bat de l'aile, et c'est aussi de faciliter l'accès à l'école, à l'éducation. Merci beaucoup, Jean-Paul Ngomo, pour ces éclairages. Et que dire de ceux des Camerounais qui vont peut-être penser qu'autant mieux s'abstenir, ne pas aller aux urnes, puisque d'autres vont penser que l'abstentionnisme, c'est une stratégie aussi de faire tomber peut-être le pouvoir en place, de ne pas voter, ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on est en passe d'arriver à cette situation, que le taux d'abstention soit élevé au Cameroun, parce que le débat politique n'est pas assez animé, comme vous venez d'ailleurs de nous le prouver. Non, l'expérience le prouve. Hein. L'expérience le prouve. S'abstenir, c'est renforcer le pouvoir en place. Ah d'accord, donc c'est plutôt le contraire. Absolument. Parce qu'il y a des jeunes qui penseraient plutôt que... non, pas du tout. S'abstenir, c'est renforcer le pouvoir en place. Ah. Parce qu'il faut savoir que le RDPC est le parti le mieux structuré au Cameroun. Donc, ne serait-ce que par cette structuration-là, si les gens ne vont pas aux élections, ne votent pas, c'est le RDPC qui sera toujours là. Donc, c'est une invitation à la jeunesse, à la population. Si nous voulons changer les choses, il n'y a qu'une seule chose, s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et ce n'est que cette inscription massive qui pèsera sur le choix des futurs dirigeants de ce pays. Dernière question, Jean-Paul Ngomo. J'espère que nous ne vous matraquons pas, parce qu'on vous entraîne un peu dans tous les sens là, mais le sujet central reste bien l'engagement politique du citoyen à la veille de l'échéance 2018 de l'élection présidentielle. Alors j'aimerais, je l'ai dit avant de prendre la transition, est-ce qu'il y a un distinguo à faire entre militants d'un parti et adhérents, ou alors c'est la même chose? Écoutez, lorsqu'on adhère dans un parti, l'idée c'est de militer. L'idée c'est de militer, c'est pas de faire de l'activisme, parce qu'il faudrait peut-être faire un distinguo entre le militant qui fait corps avec le parti, qui vit dans le parti, donc qui est actif en réalité dans le parti. Donc faire un distinguo avec l'activisme qui va qui est un peu un débordement en fait du militantisme. Le militantisme, c'est une sorte d'engagement. Donc un engagement, comme je vous disais dès le départ, engagement dans la cité, parce que le parti fait partie de la cité. C'est un engagement parce qu'on veut être soit acteur, soit parce qu'on veut soi-même désigner un acteur. Donc voilà, on peut adhérer, on peut être un sympathisant qui n'adhère pas, parce qu'on partage tout simplement
les idées en place, les idées qui sont défendues, sans adhérer à ce parti. Mais dès l'instant où on adhère, c'est qu'on est prêt, c'est qu'on est en train de militer en réalité. Si on ne milite pas, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de raison d'adhérer et de ne pas s'engager. Il y a plusieurs Camerounais qui s'engagent un peu plus à l'étranger, du moins des activistes qui sont un peu plus, qu'on voit un peu plus à l'étranger. Et généralement, c'est quand le chef de l'État se déplace qu'ils sortent un peu de leur silence. On a ces activistes-là qui, en masse, dans les pays étrangers, aux États-Unis, en France, avec des pancartes. Quel est votre regard sur cela? Parce que parfois, plusieurs Camerounais au pays, on s'étonne parfois de voir, mais qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire ici? Est-ce que, je ne sais pas, vous pensez que ce serait plus porteur qu'ils soient à l'étranger, aux États-Unis, en France, et peindre un tableau sombrissime du Cameroun? Mais le Cameroun se construit à partir d'ici. Donc, il vaut mieux être au Cameroun qu'à l'extérieur. Vous savez, chaque fois qu'on est à l'extérieur, on a l'impression d'être au-dessus ou d'avoir un niveau supérieur à ceux qui sont restés au pays. Donc, s'il faille défendre le Cameroun, il vaut mieux le défendre à partir d'ici. S'il faille combattre les mauvaises pratiques ou encourager les bonnes pratiques, c'est bien ici, parce que là, on vit au quotidien. Il y a un certain nombre de choses. Nous sommes des Camerounais, nous ne sommes pas des adversaires. Donc nous devons faire corps, nous devons être un, nous devons être dans une espèce de creuset de valeurs qui se multiplient, qui essayent de ressortir quelque chose pour que notre pays émerge. Vous savez, quand on est à l'Occident, on travaille à gauche ou à droite, on a des idées, on est approché par tel ou tel, et on croit que tout est noir ici. Non, tout n'est pas noir. Il y a des choses qui ne vont pas. Je vous dis, on est dans un système économique et social qui nous a été un peu imposé. Et nous y sommes lancés pieds et mains dedans et on a du mal à en sortir. Il faut donc qu'on s'arrête, qu'on fasse le bilan de cette entrée et qu'on réoriente notre activité économique et sociale. Une dernière question pour sortir de cette émission. Les valeurs de votre parti Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun, affirmation des valeurs, renforcement de l'autorité de l'État, nouveau modèle économique et social. Comment allez-vous vous y prendre? Ben, nous sommes en train de finaliser notre projet. Nous sommes en train de finaliser notre projet, et projet qui aura aussi également un cadrage financier pour pouvoir dire que, par exemple, il y aura des allocations pour les jeunes étudiants. Il n'est pas normal, comme je vous disais tout à l'heure, tantôt, que les enfants aillent à l'école, qu'ils aient des difficultés pour aller à l'école. Ce n'est pas normal que les étudiants payent, à mon avis. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas payé les frais d'université à 50 000 francs. Ce n'est pas normal que qu'on fasse payer ces frais-là aux étudiants. On pourra les réduire, on peut les ramener à 10 000. Donc, on doit pouvoir dire où on va trouver ces différences-là. Si on donne une allocation aux jeunes, où est-ce qu'on va prendre cet argent? Vous savez, si on prend des exemples des pays comme le Tchad ou la Guinée équatoriale, qui ont parlé avec l'exploitation du pétrole, des comptes pour les générations futures. Au Cameroun, on n'en a jamais parlé. On ne sait pas. Depuis 1977 qu'on exploite le pétrole. Où il allait, on ne sait pas. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il faut faire un point avec la France pour savoir ce qu'il en est du compte des opérations, du solde du compte des opérations dont je parlais tout à l'heure. Tout simplement dans la transparence, sans forcer les choses. Et on s'est dit donc avec les ressources minières qu'il y a par exemple à Kribi, notamment le gaz naturel, dont les réserves sont très très importantes, on s'est dit qu'à partir de ces réserves-là, on pourra puiser des ressources financières pour financer justement l'allocation qu'on prévoit pour les jeunes étudiants. Merci beaucoup, Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs. Nous espérons que vous avez autant bénéficié de cet entretien avec Jean-Paul Ngoumou sur l'engagement du citoyen dans la vie politique de son pays et également sur les erreurs à éviter dans le choix d'un candidat ou d'un parti politique au Cameroun. Nous retenons qu'il faut à tout prix automatiquement mettre de côté l'esprit tribaliste, donc ne pas s'engager par affinité tribale, mais plutôt le Cameroun d'abord, penser Cameroun, réfléchir Cameroun, agir Cameroun et même consommer Cameroun.
Cameroun. C'est ce que nous retenons en gros de cet entretien et nous préparer activement à l'élection 2018 en allant massivement aux urnes. Nous devons et nous pouvons changer les choses en nous impliquant davantage à travers le vote. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Jean-Paul, merci beaucoup. Merci, c'est un peu banal. Et à très bientôt. Hein. Ah oui, c'est certain. D'accord. Alors, bye bye. Restez avec nous.